Pourquoi pensez-vous que Moïse a dit « Si ta présence ne va pas avec nous, nous ne partirons pas » ? Parce qu'il savait que ce n'était pas la stratégie qui leur donnait l'avantage. Il savait que c'était la présence. L'économie de la présence était leur victoire. Si la présence de Dieu est sur ta vie, tout ce que tu fais réussit. C'est pourquoi il est appelé le Christ. Il est appelé le Christ afin que tu aies accès à la voix de Dieu. Il est appelé le Christ afin que tu puisses porter la présence de Dieu. Et il est appelé le Christ afin que tu puisses régner comme un roi. Tu n'es pas un esclave. La vie ne doit pas te dominer. Les affaires de la vie ne doivent pas te dominer. Tu règnes dans la vie parce que tu es un roi. Gloire à Dieu. Et il l'a appelé le Fils du Dieu vivant. Le Christ n'existe pas sans le Fils. Si tu opères dans cet ordre parce qu'il est le Christ, tu dois aussi prendre sur toi la responsabilité de la filiation. Tu sais, quand tu as donné ton cœur à Christ, quand tu as reçu la vie de Dieu, en réalité, il y a deux choses qui se passent. D'abord, tu reçois la vie de Dieu, ensuite tu te soumets à Dieu. C'est pourquoi tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est à ce moment-là que tu reçois l'immortalité, sa vie. Ensuite, tu l'appelles le Seigneur de ta vie. Donc, tu te soumets à lui. Quand cette transaction a eu lieu, tu es devenu un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est celui qui a la vie de Dieu en lui. Il est né de nouveau. Mais un enfant de Dieu né de nouveau peut encore être fornicateur. Il peut être voleur. Il peut être menteur. Il n'est pas encore un fils. Donc Dieu s'attend à ce que tu grandisses d'un enfant à un fils. Il est dit dans Galates 4:1, « Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. C'est pourquoi le Père le place sous des tuteurs et des gouverneurs jusqu'au temps fixé. Dieu veut que l'enfant grandisse pour devenir fils. Maintenant, quand tu grandis pour devenir fils, 3 choses se produiront. Numéro 1, ton focus sera de le contempler. C'est la filiation. Tu le contemples et tu es changé parce que 2 Corinthiens 3:18 dit « Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Donc, quand il l'a appelé le Fils, il proclamait la responsabilité, parce qu'un fils doit refléter l'image du Père. Il a dit « Dieu, qui autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé au Père par les prophètes, a parlé à nous, à la fin des temps, par le Fils, qui est l'éclat de sa gloire et l'empreinte exacte de sa personne. » Donc, quand il l'a appelé le Fils du Dieu vivant, il l'appelait l'image du Père. Et donc, si toi aussi tu veux opérer comme un fils, tu dois refléter l'image du Père. Et la façon de refléter l'image du Père, c'est de le contempler continuellement. Pendant que nous le contemplons, nous sommes changés. Pendant que nous le contemplons, nous sommes transformés. C'est pourquoi nous nous asseyons dans le monde. Et quand l'homme est allé dans la voie de la rébellion, l'Esprit a maintenant reçu l'autorité pour fonctionner sur la terre. Donc, depuis que les esprits sont devenus partie de cette civilisation, si ta domination se limite seulement à l'air, à la terre et à l'eau, tu es une victime. Parce qu'une réalité supérieure a maintenant été introduite. Les esprits sont maintenant impliqués. Voyez-vous ? À cause de cela, le champ de la domination de l'homme doit s'élargir. Donc Jésus a dû venir du ciel pour nous amener dans une sphère d'opération plus élevée. Parce que maintenant, nos batailles ne sont plus seulement naturelles, elles sont aussi spirituelles. Il a dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc ces êtres combattent même depuis les lieux célestes. Tu ne peux pas te limiter à l'air, à la terre et à l'eau. Tu dois aussi avoir autorité dans les lieux célestes. Et donc, si ton autorité ne touche pas les lieux célestes, tu es en difficulté. Et ainsi, les ténèbres n'ont maintenant un niveau d'autorité qu'elles exercent sur la terre. Et donc, ta puissance doit aussi venir du règne de la lumière. Et pour comprendre comment puiser la puissance du règne de la lumière, tu dois d'abord comprendre toute l'étendue des ténèbres. Et ensuite, tu dois aussi comprendre ce qu'est la lumière. Ceux d'entre nous en Afrique, nous ne comprenons pas cela, parce qu'il y a tellement de faim, de pauvreté, de maladies, donc même les gens qui ne croient pas, ils sautent. Quand tu vas dans un pays où ils ne souffrent pas de faim et de grande pauvreté, quand tu parles, ils disent « Excuse-moi, je n'ai pas besoin de ton Jésus, je n'ai pas besoin de lui. » Parce que tu ne peux pas venir prêcher la guérison. Je n'ai jamais eu le malaria, j'ai 30 ans, je ne prends pas de médicaments. Tu ne viendras pas dire « Dieu va te bénir ». J'ai hérité de quelques milliards, je ne peux même pas les dépenser. Donc que veux-tu dire par bénédiction ? Vous savez, quand j'ai commencé à voyager hors de Nigeria pour prêcher en Europe, c'est là que j'ai compris qu'on a besoin de puissance.
Vous savez, quand vous venez en Afrique, vous dites juste « culte de miracle », tout le monde est là avant que vous arriviez. Les gens espèrent parce que 90% sont malades. Quand vous dites « culte de prospérité », les gens viennent en confiance. Si vous dites le nom de Jésus, vous entendez « Amen ». Je regardais un clip. Une femme était aveugle, elle a été guérie. Elle s'est levée comme ça. « Gloire à Dieu, je peux voir ». Tu étais aveugle, tu peux voir, et tu es si calme. Une autre femme avec une fracture, elle marchait avec une canne, elle a été guérie. Elle a dit « Waouh, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Dieu t'a utilisé, ça fait du bien. Tu n'auras plus besoin de ça. Lève ta main et rends grâce. » Je regardais un ministre blanc qui évangélisait dans la rue. Il a prié pour un frère, la jambe du gars avait été touchée par balle, il ne pouvait pas bien marcher. Il voulait prier, il lui a dit « S'il te plaît, puis-je prier pour toi ? Que veux-tu accomplir ? Dieu peut te guérir maintenant. Oh vraiment ?» Il parlait en fumant. « Si tu as besoin d'atmosphère pour ton ministère de guérison va s'arrêter. Il n'y a rien qui s'appelle atmosphère. Le gars fumait quand il a prié, le gars a été guéri. Waouh, il a jeté la cigarette. Ah bonhomme, merci mon frère, merci beaucoup. Et il est parti. » Vous comprendrez maintenant pourquoi Paul a dit « Si notre évangile est voilé, c'est pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Ce genre d'ignorance demande beaucoup de puissance contraignante. Pas seulement la puissance de guérison, mais la puissance contraignante pour les tourner vers le Seigneur. Parce que c'est quand les hommes se tournent vers le Seigneur que le voile est élevé. Je dis cela pour que vous ne preniez pas à la légère cette partie de votre vie. Vous savez, l'Africain, tu n'as pas mangé, est-ce qu'on parle de dépression ? Laissez-moi l'expliquer quelque chose, et c'est pourquoi écoutez bien ceci. C'est pourquoi vous devez aller vous asseoir et écouter encore ce message, parce que certains d'entre nous n'ont pas perçu le poids de gloire. Vous aurez peut-être besoin d'être seul et de l'écouter encore et encore, afin que Dieu vous parle. La raison est celle-ci. La faim, la pauvreté, la douleur en Afrique a détourné notre attention des péchés de l'âme, et les péchés de l'âme sont pires que les péchés du corps. Et donc vous avez un Africain qui garde rancune contre 200 personnes. La rancune est sa façon de vivre. Et donc, quand vous prêchez des choses comme cela, il ne le saisira peut-être pas la première fois. Parce que vous ne parlez pas de guérison corporelle, vous ne parlez pas de prospérité, il ne donnera pas son attention. Et les choses spirituelles, la vertu coule dans la direction de l'attention. Si tu ne donnes pas d'attention, tu ne saisiras pas ce qui est dit. Mais c'est l'ignorance qui nous maintient là. Nous pensons qu'il est normal de garder rancune contre 1 ou 2 personnes. Nous pensons qu'il est normal de ne pas pardonner à quelqu'un parce que nous pouvons le justifier. Quand nous venions, nous écoutions dans la voiture et elle a dit « Un homme qui ne peut pas pardonner ne pardonne pas parce qu'il ne sait pas à quel point il a été pardonné. » Si tu réalises à quel point tu as été pardonné, tu n'auras pas besoin que quelqu'un s'excuse avant de pardonner. Tu pardonneras avant qu'il ne s'excuse. Nous essayons d'être métamorphosés dans notre véritable élément, parce que le mot de changer là est le mot de métamorphose. Tu passes de tes tendances et tu adoptes le caractère de Dieu. Donc, la filiation, c'est la responsabilité, et Jésus l'a modelée complètement, et il s'attend à ce que tu le modélises aussi. Donc, la domination est en réalité une transformation. Tu n'as pas besoin de te battre tout le temps pour gagner. Continue simplement à te transformer. Pendant que tu te transformes, il y a certaines batailles que tu ne combats plus. C'est la filiation. Quand j'étais plus jeune, chaque fois qu'on nous battait, 40 à 50% du temps, c'était parce que nos jambes étaient sales et nous ramenions cette saleté à la maison. Et donc en une journée, nous pouvions prendre notre bain 4 fois et nous étions encore sales. Le moment où tu te douches, tu sors, tu joues au football, tu deviens sale. Parfois, tu devais vite aller laver tes jambes, tes mains et ton visage. Tu étais encore sale. C'était une bataille d'être propre. L'une de nos plus grandes guerres était d'être propre. Quand nous grandissons, parfois tu es occupé du matin au soir, tes jambes sont propres. Cette guerre s'est terminée, non pas en se battant, mais en grandissant. Il y a beaucoup de batailles que tu combats maintenant. Tu les combats parce que tu es un enfant. Et c'est ce que maman enseignait tout à l'heure. Certaines des choses que le diable fait dans ta vie, c'est parce que tu refuses de pardonner à quelqu'un. Quand tu grandis, tu ne gardes plus de rancune, tu ne gardes plus de colère. Et parce que tu pardonnes aux gens avant même qu'ils te foncent, le diable ne peut pas utiliser le non-pardon comme base pour te maintenir dans la bataille. Donc, quand tu pardonnes aux gens, ce n'est vraiment pas à propos d'eux, c'est à propos de toi. Parce qu'il y a beaucoup de batailles que tu perdras à cause du non-pardon. Et donc, parce que tu ne veux pas être impliqué dans ces batailles, tu pardonnes aux gens à l'avance. Donc, quand le diable vient vers toi comme vers Jésus, il dit « Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi ».
Si tu arrives à te débarrasser du non-pardon, de la haine, de la rancune, de l'amertume, tu seras choqué de voir que la plupart des batailles que tu combats disparaîtront. Et donc, pendant que tu le contemples, tu commences à voir les choses qui ne sont pas en lui et qui sont en toi. Donc, le Saint-Esprit t'aide à les corriger. Et plus tu deviens comme lui, plus tu commences à dominer. Donc, les choses que tu perdais dans la vie et les batailles dans lesquelles tu échouais, naturellement, tu commences à gagner. Et tu ne le sauras même pas. Ce n'est pas parce que ta compétence a augmenté, mais parce que ta transformation a augmenté. Plus tu es transformé, plus tu incarnes la gloire. Et même le diable sait qu'il ne doit pas tenter un homme qui porte la gloire. Et donc, la première définition d'un fils est celui qui reflète l'image du Père. Et tu ne reflètes pas l'image du Père par la résolution. Tu reflètes l'image du Père en le contemplant continuellement. Tu prends maintenant la décision d'aller supplier. Quand tu arrives, on te dit d'attendre, il est occupé. Tu attends 30 minutes, il est occupé. On lui dit que tu es là, on te demande si tu veux attendre. Tu te lèves pour partir, le Saint-Esprit te dit « fais la paix ». Quand tu arrives à ta voiture, tu reviens comme ça. Tu seras comme un homme mort. C'est pourquoi il a dit « si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul ». C'est appelé la discipline du Seigneur. Quand il dit le Saint-Esprit modifie les œuvres de la chair. C'est ce que cela signifie. Quand il t'a appelé un sacrifice vivant, c'est ce que cela signifie. Tu seras éveillé quand il te circoncira. Il n'y a pas d'anesthésie. Parce que quand il était capable de faire cela, les fissures qu'il formera dans ton cœur, c'est là que le parfum de Dieu coulera. Tu vois, ce parfum, tu ne l'as pas lu dans un livre, tu l'as appris quand tu as porté ta croix et que tu l'as suivi. Parce que s'il met cette croix sur ton épaule, tu marcheras avec lui, tu pleureras, tu gémiras. Il ne fera pas de miséricorde parce qu'il te ciselera. Il te ciselera. Tu es un sacrifice vivant. Si ton orgueil exige que tu sois écorché vif, il t'écorchera et créera une autre peau. Tu vois, cet arrogant, personne ne peut lui parler. Dieu te laissera maintenant. Quand tu montres cet orgueil, tu resteras dans un cycle pendant 5 ans. Et la seule chose que tu auras à faire pour sortir de ce cycle, c'est de revenir, baisser la tête et dire pardon. Et parce que tu dis que tu ne diras pas ce pardon, il fermera toutes les portes contre toi. Parce que cet orgueil s'ancre au fait que tu penses que tu es éloquent. Ils t'inviteront sur la plus grande plateforme, tu parleras, les gens applaudiront, ils t'oublieront. Quand il aura fini avec toi et qu'il ne te restera rien sur quoi t'appuyer, tu reviendras vers le roc qui ne ment jamais. Et ce roc te donnera la même loi qu'il t'avait donnée il y a 5 ans. Va et reviens, parce que Dieu s'assurera, parce qu'il tue afin de faire vivre. Il tue, il tue. C'est là que naît la filiation. Elle vient de la discipline du Seigneur. Et beaucoup ont rejeté cette discipline. Ils marchent comme des paons, mais il n'y a rien à montrer. Ils sont esclaves de la vie. La puissance pour dominer ne sera jamais donnée à de tels. Si Dieu veut qu'un homme soit un leader, il le brisera d'abord, parce que seuls les serviteurs règnent dans ce royaume. Il a dit « Tu es le Christ, le Fils ». C'est en tant que Fils qu'il est allé à Gethsémane. La Bible dit que sa sueur était comme des gouttes de sang. Et 3 fois, il a prié « Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Pourtant, non pas ma volonté, mais la tienne. Pourtant, la coupe n'est pas passée. Tu dois boire cette coupe. Tu la bois. C'est le baptême de la souffrance. » Pour marcher dans le contexte de la révélation des Écritures, et ce n'est pas seulement la révélation générale des Écritures, mais la révélation de la parole, qui est le Fils de Dieu. Un homme qui n'a pas une révélation exacte de Jésus-Christ ne pourra jamais avoir de domination. Dieu, Jésus parlait à ses disciples parce qu'il voulait établir son royaume sur la terre, qui est en réalité le résumé de la domination. Il leur avait enseigné différentes études bibliques, il les avait emmenés d'un endroit à un autre, il l'avait vu guérir les soldats, ressusciter les morts, il avait commandé à la tempête de se calmer. Mais il n'y avait aucun moyen pour lui de planter cela, parce qu'il faut la révélation du Christ pour que la domination de Dieu soit plantée dans un territoire. Et donc, il les a emmenés dans un endroit, Matthieu 16 à partir du verset 13, et il a dit « Qui les hommes disent-ils que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils ont dit « Certains disent que tu es Jérémie, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es ceci, certains disent que tu es Jean-Baptiste revenu d'entre les morts. » Maintenant, ils utilisaient l'intelligence humaine pour interpréter un programme spirituel. Ceux qui ont dit que c'est Jérémie pensaient que parce que les paroles de Jérémie piquaient généralement le cœur et que Jésus parlait avec autorité, ils ont dit « Qui est cet homme ? Sa doctrine est avec puissance. » Donc, ils ont dit probablement que c'est Jérémie qui s'est incarné.
D'autres l'ont vu faire des signes et des prodiges. Et ils savaient qu'Élie était un homme de signes et de prodiges. Donc très probablement c'est Élie. Et d'autres ont dit non, c'est Jean-Baptiste qui est revenu d'entre les morts. C'est pourquoi des œuvres puissantes lui sont données. Mais tu ne juges pas Dieu avec ton cerveau est trop petit. Tu ne peux pas accueillir une réalité infinie. Il faut qu'elle te soit révélée. Quand ils ont tous donné leur avis, évidemment toute la génération s'est trompée. Et il s'est tourné vers eux et a dit « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et immédiatement, il a dit « La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Instantanément, il a dit « Tu es Pierre, et sur cette révélation je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Donc, la domination est bâtie sur la révélation du Christ. Et quand cette révélation est établie, il a dit « Les portes de l'enfer, quoi qu'elles fassent, ne prévaudront pas contre elles. » Et donc, dans toute zone de ta vie où tu es encore victime, le problème n'est pas l'affliction. L'affliction est en réalité une alarme que Jésus n'a pas encore dominée là. Parce que si la révélation de Jésus te domine, tu commences à régner immédiatement. Et maintenant que Christ est devenu ton sacrificateur, maintenant que tu as été inclus dans le Christ, c'est pourquoi Jésus a pris cette révélation de Pierre très au sérieux, parce que c'est l'espérance de la terre. Si les gens ne voient pas Christ comme leur prophète, la voix de Dieu restera encore rare. Mais à cause de cette révélation, il a dit « Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis. » Donc, si tu es en Christ maintenant, la voix de Dieu n'est plus étrangère pour toi. Mes brebis entendent. C'est l'impact de cette révélation. Maintenant, tout chrétien a accès à la voix de Dieu. Tout chrétien a la capacité d'entendre la voix de Dieu. À cause de cette audition, ils ont la domination. Et numéro 2, parce qu'il est devenu ton Christ, il est devenu ton souverain sacrificateur. Donc, il y a maintenant accès à la présence, parce que maintenant que tu es en lui, tu ne viens plus entrer et sortir du Saint des Saints une fois par an. Christ devient la présence de Dieu qui demeure autour de toi. Donc, partout où tu vas, tu sais que tu as la présence. Et parce que tu sais que tu portes la présence de Dieu, tu as la victoire dans la vie. Tu as la domination. Partout où va la présence, quand Israël devait combattre les Philistins, ils sont allés à la bataille avec toute leur armée. L'armée a échoué et fui. La seule chance qu'ils avaient était de prendre l'arche de l'Alliance à la bataille, parce qu'ils étaient pécheurs. L'arche de l'Alliance a été prise et les Philistins ont pensé qu'ils avaient gagné. Ils ont maintenant pris l'arche et l'ont mise dans leur temple. Quand c'était la nuit, leur Dieu tombait. Ce Dieu tombait. Ils venaient le relever, il tombait encore sur eux. Ils ont renvoyé l'arche, parce qu'ils savaient maintenant qu'il y avait quelque chose dans cette arche. Il y a quelque chose ici que tu ne peux pas combattre et que tu ne peux pas vaincre. Tout homme qui porte la présence de Dieu, même si les dieux de ce monde se liguent contre toi, ta victoire est assurée. Tu es le Christ signifie que tu es la voix de Dieu pour moi. Donc quand tu portes la Bible, elle te parle. Quand quelqu'un prêche, il te parle. Tu peux capter la voix de Dieu dans n'importe quoi et dans tout, parce que maintenant la voix de Dieu est ton héritage. Et donc, tu demandes à Dieu de t'aider. L'aide de Dieu a 3 dimensions. La première dimension de l'aide de Dieu est l'intervention. Tu la trouveras dans 1 Samuel chapitre 7 du verset 1 au verset 14. C'est dans ce passage. La Bible dit que Samuel a planté une pierre au verset 12 et il l'a appelée Ébenézer. Il a dit « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus ». Il y a 3 dimensions à l'aide de Dieu. La première est l'intervention. L'intervention arrête tout ce qui est sur le point de mal tourner. Donc, quand tu es sur le point de tomber en erreur, quand tu es sur le point d'être attaqué, Dieu intervient pour l'arrêter. C'est l'intervention. Et donc, l'armée des Philistins venait attaquer Israël. La Bible dit que Dieu est descendu du ciel et ils sont repartis. Ils ont été déstabilisés. C'est l'intervention. La deuxième dimension de l'aide de Dieu est la restauration. Il a dit que Dieu leur a restitué toutes les terres qu'ils avaient perdues, depuis Écron jusqu'à Gath. Donc tout ce que tu as perdu, quand Dieu t'aide, tu le récupères. Et la troisième dimension de l'aide de Dieu est la préservation. Donc Dieu ne vient pas seulement pour intervenir, Dieu ne vient pas seulement pour restaurer, Dieu veut aussi préserver. Quand tu es préservé, tu es tellement fortifié que tu ne peux plus être attaqué, donc il n'y aura plus besoin d'intervention. Quand tu es préservé, tu es tellement fortifié que tu ne perdras plus rien, donc tu n'auras plus besoin de restauration. Ainsi, Dieu commence par l'intervention. Il passe ensuite à la restauration, puis à la préservation. Quand un homme arrive à la préservation, il a été aidé. Et donc, quand tu demandes de l'aide, ce n'est pas toujours parce que tu as besoin de quelque chose.
Parfois, c'est parce que tu as besoin de récupérer quelque chose. Et parfois, quand tu demandes de l'aide, ce n'est pas parce que tu as besoin de récupérer quelque chose, mais parce que tu as besoin d'être gardé de perdre quelque chose. Et donc, où que tu sois, tu as besoin d'aide. David pensait qu'il était intelligent. Quand Dieu en eut fini avec lui, n'as-tu pas lu à propos de Jacob, l'escroc, le supplanteur, il savait comment obtenir ce qu'il voulait. Il portait la bénédiction abrahamique, mais il ne prospérait pas. L'ange a lutté avec lui toute la nuit. La chair était trop forte, jusqu'à ce qu'il touche toute sa hanche. C'est quand il s'appuyait sur son bâton qu'il est devenu un prince. Quand il marchait comme un gigant, il ne pouvait pas être un prince dans le ciel. Ils l'ont brisé. C'est à partir de ce bâton. Quand il était sur le bâton, il ne se fiait plus à lui-même, il pouvait compter sur Dieu. C'est pourquoi Laban a pu le tromper 10 fois. Sinon, avant même que tu penses à tromper Jacob, il aurait déjà passé en ruse Jacob. Mais il a été brisé, et à partir de ce bâton, il a appelé Éphraïm et Manassé. Il a dit que le nom d'Israël soit nommé sur eux. Ils sont devenus partie des 12 tribus d'Israël. À ce moment-là, il parlait comme un patriarche. Il a dit « Rassemblez-vous autour de moi, fils de Jacob ». Il n'a pas dit « Je vais vous bénir » parce qu'il ne les bénissait pas. Il a dit « Je vais vous dire ce qui vous arrivera ». Il façonnait leur avenir parce qu'il parlait comme un prince. Il parlait comme un législateur depuis les corridors du ciel. Tout ce qu'il dit là-bas, même Dieu le sait. Et il a regardé Ruben, il a dit « Tu es le commencement de ma force. Mais instable comme l'eau, tu ne prospéreras jamais. Quoi que tu veuilles faire, tu ne prospéreras pas. » Il a dit « Parce que tu es allé sur le lit de ma concubine. » Même si le gars était le premier, il est devenu le dernier. Un prince parlait. Il parlait depuis la brisure. Quand cet homme s'appuyait sur ce bâton, sa parole était la voix de Dieu. Il a dit « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Silo. » Jusqu'à ce jour, David est venu de Juda, Jésus est venu de Juda, et toi et moi, nous sommes de la tribu de Juda. Parce qu'un homme brisé parlait, un homme brisé. Joseph, qui était le deuxième avant-dernier, c'est lui qui l'a fait le premier-né, et il sera honoré. La domination. La domination est une fonction de la filiation, et la filiation, c'est la brisure. Il a dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nos avantages naturels sont en réalité un désavantage, jusqu'à ce que Dieu puisse te briser. Il ne peut pas t'utiliser, parce qu'il est le potier. Il brise l'argile afin de la former. Je prie pour toi aujourd'hui, que la grâce qu'il faut pour rester soumis aux mains de Dieu, aux mains qui forment, que cette grâce vienne sur toi. Je sais que ton père peut être gouverneur, ministre, tu peux marcher dans les couloirs du président, mais les choses dont nous parlons ici vont au-delà de la civilisation humaine. Ce sont des réalités qui ont leurs racines dans les corridors des immortels. Et tant qu'un homme ne s'aligne pas sur les directives de ses esprits, il ne peut pas régner parmi les hommes. Il ne peut pas régner. Pour que tu règnes et que tu domines parmi les hommes, tu dois entrer dans la révélation du Christ et dans la révélation du Fils du Dieu vivant. Le Christ est ton sacrificateur, donc tu as accès à la présence. Le Christ est ton prophète, donc tu as accès à la voix de Dieu. Le Christ est ton roi, donc tu as accès au sceptre de la puissance. Mais ce n'est pas seulement le Christ, il est aussi le Fils. Et en tant que Fils, tu dois le contempler afin de refléter son image, parce que le Fils est l'image du Père. L'homme est né dans les ténèbres. Il est né sous l'influence du diable. Il est né sous la domination des ténèbres. Donc le diable n'a pas besoin de personne pour pécher. Il est affligé depuis le ventre de sa mère. Ce n'est pas à propos de leur péché, c'est à propos de sa conception. C'est pourquoi ta vie commence quand tu es né de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu peux être neurochirurgien, tu peux être professeur. Tu n'as pas encore commencé à vivre, parce que cette vie dans la naissance charnelle ne résonnera pas dans la lumière. Ils ne sauront pas que tu as existé, parce que le but et le sens ne peuvent pas trouver d'expression en dehors de Jésus. Tu dois naître de nouveau afin de commencer à marcher dans la vie. Certaines personnes sont nées à l'église, et leurs pères sont évêques. Et donc, parce qu'ils ont commencé à aller à l'église depuis l'âge de 0, ils ont 2 jours et ils sont déjà à l'église. Ils connaissent le langage de l'église, ils connaissent les chants de l'église, ils assistent au culte, ils disent qu'ils sont de Dieu. Non, tu n'es pas de Dieu parce que ton père est évêque, tu es de Dieu parce que tu es né de Dieu. Si tu n'es pas né de Dieu, tu es dans les ténèbres, parce que les hommes entrent dans les ténèbres par la naissance. Il a dit « J'ai été conçu dans l'iniquité ». La deuxième chose qui maintient les hommes dans les ténèbres, c'est l'ignorance.
Certaines personnes sont nées de Dieu, mais elles ne savent pas ce que cela signifie, et donc le diable profite de leur ignorance pour les maintenir sous son influence. Oui, parfois tu arrives quelque part, ils poussent tout le monde de côté. Ils veulent te pousser. Ils disent maintenant « Désolé monsieur, si vous permettez, pouvez-vous s'il vous plaît ?» Ils ne savent pas ce qui les a effrayés, parce que la présence de Dieu provoque la terreur. Dans Deutéronome 2, versets 24 et 25, il est dit « Levez-vous, prenez votre voyage et passez le fleuve. Voici, j'ai livré entre tes mains Sion, roi des Amoréens. Commence à combattre contre lui et à le vaincre, et prends possession de son pays. Mais comment? Pas avec un entraînement militaire. Il a dit « Car j'ai mis ma terreur sur toi. » Quand les nations te voient, elles sont paralysées. C'est la présence. Avant même que tu combattes, ton ennemi est déjà déstabilisé. Pendant que tu arrives, ce qu'il voit, c'est un lion. Ce qu'il voit, c'est un guerrier. Ils ne savent même pas pourquoi. Quand Israël était assiégé et que le prophète a parlé, la Bible dit que l'ennemi a entendu le bruit des chars. Ils se sont enfuis. La présence de Dieu est ta défense. Et donc, quand il l'a appelé le Christ, il t'a fait entrer dans une économie de la présence. Tu vis dans la présence, tu portes la présence. Vois, partout où tu vas, sois conscient, j'ai la présence de Dieu. Quand tu pries, sache que tu agites cette présence. Quelqu'un te regarde et il voit le visage d'un lion. Il ne sait pas pourquoi, c'est la présence. Quand Balak voulait combattre Israël, il savait que s'il les attaquait, il était fini. Il a dit, toute ville qu'il traverse, il la dévore. Donc il est allé contacter Balaam pour les maudire afin de pouvoir les combattre. Mais même Balaam n'a pas pu les maudire. Entre-temps, la Bible nous a donné les références de Balaam. Il a dit « Celui que Balaam maudit est maudit, celui qu'il bénit est béni. » Mais pas un homme qui porte la présence. Tu ne peux pas le maudire. Il a dit « Balaam a essayé plusieurs fois, il n'a pas pu. » Et il est revenu vers Balak et a dit « Il n'y a pas d'enchantement contre Israël, il n'y a pas de divination contre Jacob. » Pourquoi? Il a dit « La voix du roi est au milieu d'eux parce que la présence. Je ne peux pas les maudire. J'ai essayé, ça ne marche pas. Pourquoi penses-tu qu'ils portent ton nom dans un sanctuaire? Tu dors, mais le sanctuaire prend feu. Comprends-tu? Ils te disent que quelqu'un parle de toi. Ils ont pris ta photo dans le sanctuaire. Tu commences à trembler. Non. Ils ont pris ma photo là-bas. Ah, je plains ce sorcier. Quelque chose est sur le point de mal tourner. Parce que quand ils appellent ton nom, ils ne te verront pas. C'est celui qui est en toi qu'ils verront. Il a dit « Notre vie est cachée en Christ, et Christ est caché dans Dieu. Je n'ai pas à prier, la moisson est en difficulté. » Vois, la révélation du Christ confesse la domination. Ils disent qu'ils te combattent. Ils ne te combattent pas. Ils combattent le Christ. Tu es en Christ. Ils ne peuvent pas te toucher. Tu me combats, tu combats Dieu. C'est pourquoi les gens te combattent, ils diminuent. Toi qui es combattu, tu augmentes. Ils vont en ligne, ils veulent te discréditer. Maman disait quelque chose quand je suis entré. Elle a dit qu'ils l'ont appelée Jézabel. Plus ils essaient de te discréditer, plus tu grandis. Ils ne savent pas pourquoi ils disent des choses mauvaises sur toi. Les gens viennent maintenant te vérifier. Ils voient Jésus. Donc cela devient une publicité non sollicitée. Donne au Seigneur un chant. Et il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et tout ce qu'il est, il l'est pour nous. » Jésus n'est rien pour lui-même. Tout ce que Jésus est devenu, il est devenu pour nous. Il est Dieu. Il n'a pas besoin d'être quoi que ce soit pour être Dieu. Mais tout ce qu'il est devenu dans la chair, c'est pour nous. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.